Bonjour, chers frères et sœurs. Lorsque David est allé affronter Goliath, David a dit à Goliath, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Et Dieu a fait en sorte que David puisse vaincre Goliath. Et plus tard, Dieu a permis que David devienne roi de tout le peuple d'Israël, dans Genèse chapitre 17. Lorsque Joseph, qui était hébreu, s'est retrouvé en prison en Égypte, parce que Joseph était en Égypte pour une faute qu'il n'avait pas commise. Et il est arrivé un moment pour Joseph de sortir de prison, pour venir révéler au pharaon de cette époque en Égypte un rêve que le pharaon avait fait, qu'aucun de ses magiciens n'arrivait à lui révéler parce que Joseph avait le don d'interpréter les rêves. C'est ce don que Dieu avait mis en lui. Avant de révéler le rêve du pharaon, Joseph a dit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Ensuite, Joseph a interprété le rêve du pharaon. Cela a plu au pharaon et le pharaon a hissé Joseph au rang de gouverneur dans toute l'Égypte. C'est-à-dire qu'après le pharaon, qui était la personnalité la plus importante et la plus puissante dans tout le pays d'Égypte, c'est Joseph qui était la deuxième personnalité la plus importante et la plus puissante de toute l'Égypte. Un étranger qui devient la deuxième personnalité la plus puissante et la plus importante de toute une nation. Vous voyez ce que Dieu peut faire dans Genèse chapitre 41. Ces gens ont mis Dieu devant. Dieu les a donné la gloire. Dieu les a donné la victoire. Mettons Dieu devant, chers frères et sœurs, et nous verrons sa gloire dans nos vies. Dans ce monde, les accusés ont besoin des avocats pour les défendre dans les tribunaux. Mais nous avons le plus grand des avocats. Son nom est Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean chapitre 12 verset 26. Celui qui me sert, mon Père l'honore. Chers frères et sœurs, vous ne servez pas le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, en vain. Dieu veut vous honorer et il veut vous honorer de la plus belle manière. Accrochez-vous à notre Dieu. C'est le message que j'avais pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous. Soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous et à toutes.